Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous. Jessou Gogbenou, bonjour. Bonjour, Nasrina. La page Sport, c'est avec vous, Lario Sadiagbenou, bonjour également. Oui, bonjour, Nasrina Fatombi. Alors, on démarre avec vous, Jessou Gogbenou. Le Conseil des ministres est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. En effet, sous la roulette du chef de l'État, Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises lors de cette séance. Suivez le compte rendu. Les décrets portant approbation des statuts modifiés des agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles en République du Bénin ont été adoptés. Au titre des communications, en point 1, construction de centres d'excellence d'Afrique à l'université d'Abomey-Calavi. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique à Abomey-Calavi. Ceux-ci font partie des 53 centres d'excellence au sud du Sahara, répartis dans 11 pays africains et sont dédiés respectivement aux filières sciences, mathématiques, informatique et application, eau et assainissement, ingénierie, énergie, infrastructures de transport et environnement. Leur construction vise à doter les universités où ils sont implantés d'un cadre adéquat pour la formation d'éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région. Ils seront pourvus d'équipements scientifiques modernes et de mobiliers adéquats dans le but de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ils serviront également à abriter les rencontres internationales dans leurs secteurs respectifs. Le Conseil a autorisé la construction par les prestataires sélectionnés de ces infrastructures sur les sites des campus identifiés. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du cadre de vie accompliront les diligences nécessaires à cette fin et veilleront à la bonne exécution des travaux. En point 2, autorisation de signature de la Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme culturel Corridor. La dite convention s'inscrit dans le cadre de la valorisation de sites patrimoniaux d'exception et de développement d'un projet intellectuel, artistique et culturel. Il est destiné à favoriser les échanges et rencontres autour de la jeune création à l'échelle nationale, régionale et internationale. C'est un partenariat entre l'État béninois, l'Agence française de développement, l'Association Centre culturel international de rencontres John Smith et la mairie de Ouidah. Érigé dans le domaine de l'ancien tribunal colonial, un site emblématique du patrimoine béninois, ce centre a vocation essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage avec le public, de mettre en œuvre un projet artistique tourné vers les jeunes talents et de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. Le programme Corridor à implémenter sur ce site consistera à agrandir l'espace d'accueil de la bibliothèque du centre pour en faire une grande médiathèque,
un espace de formation et de coworking. Il contribuera ainsi à renforcer les dynamiques de développement de la ville en incitant la population, en particulier la jeunesse, à s'intéresser à la culture. L'ancien directeur de la police nationale, Louis-Philippe Rondéon, a été arrêté hier mercredi à son domicile. L'ancien directeur de la police nationale du Bénin, le général Louis-Philippe Rondéon, a été interpellé à son domicile à Abomey-Calavi dans la soirée de ce mercredi 13 novembre 2024. Cette arrestation intervient après une tentative avortée selon son cabinet. Les motifs précis de cette arrestation restent pour le moment non connus. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, soutient la politique de nutrition nationale du gouvernement. Les maires du Bénin ont témoigné leur soutien à la politique de nutrition promue par le gouvernement. C'était en début de semaine à Bénin Royal Hôtel de Cotonou, en présence du président de la NCB, Luc Setondi Atropo, et d'autres personnalités. Quentin Amonso pour le compte-rendu. Les maires de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, se sont réunis hier dans un hôtel de la place à Cotonou. La raison, elle est toute simple. Ils soutiennent la politique de nutrition du gouvernement de Patrice Talon. C'est le maire Luc Setondi Atropo, président de l'ANCB, qui a donné le ton de l'événement. Comme je le dis souvent, le gouvernement, c'est la base. C'est la base. Et les maires, les élus jouent pleinement leur partition. Je voudrais, au nom des maires ici présents, dire que nous réagissons notre attachement à la paix sociale qui est révélée. Au cours de cette soirée, 2 motions ont été adressées en reconnaissance au président Talon et à son gouvernement. Nous, maires des communes du Bénin, réunis à Cotonou, Bénin Royal Hôtel, considérant la place de choix qu'occupent les communes dans les projets et programmes de développement, exprimons notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon. Convaincu que le déploiement de ce projet en direction des femmes enceintes et des enfants de notre pays contribuera à accroître de façon significative les capacités des futurs citoyens de notre pays. Adresse par la présente leur soutien total au chef de l'État et à son gouvernement. Une soirée qui s'est achevée par un dîner. C'était en présence de plusieurs personnalités venues pour soutenir l'événement. Les conducteurs de taxi-moto s'expriment au sujet de l'opération de contrôle des faux numéros qui démarre le 18 novembre prochain. Dans un communiqué en date du 28 octobre 2024, le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou informe les conducteurs de taxi-moto, encore appelés Zémidjan, d'une opération de contrôle des faux numéros et du paiement de la taxe d'exploitation. Comment les concernés apprécient-ils cette information? Réponse dans cet élément réalisé par notre rédaction. On nous a dit maintenant, c'est en novembre, c'est le 28 novembre que ça va commencer. Le 18 novembre que ça va commencer. Si ça commence le 18 novembre et que chacun de nous a pris maintenant, en 2025 maintenant, ils vont commencer encore. Vous voyez ce qu'on dit maintenant. Donc, si on commence le 18, ou bien si chaque moto peut avoir son droit taxi pour infiniment, ce serait bon. Parce qu'il n'y a pas d'argent, le pays est vraiment dur. Nous le savons, mais aussi on ne gagne rien. Pratiquement, on ne gagne plus. L'essence aussi est chère. L'essence qui est à 325 maintenant, aujourd'hui maintenant c'est à 650. Vous voyez, donc ça ne va pas, monsieur le maire, ça ne va pas.
et dans l'eau, pour le pot, tu as un périmètre. Moi, je suis un peu et on s'est bon, là, le tijo, et le mêlé en basé, et là, je suis un double quelqu'un, mais là, si, on peut les voir, on peut jouer. Mais des méca bagbon, ouais, nion. Le 18 novembre, à 18 novembre, 1er janvier, et là, il y a périmé. Bon, les deux, mais oui, on est en ouais, mais nous, cadeau. Ben, allez, oui, alors que nous, on tableau. 3 mois il y a le compte là ben est périmé on peut dire qu'à support toi mais kaka on côté né et na pombe na blo nous mais bon quelqu'un do po et do droit na droit tassi dandan. Moi mon appréciation c'est que on nous a dit que on va faire l'arrêtation des fausses numéros dans 7 mois. J'ai pris monsieur le maire. Ils n'ont qu'à plonger un peu la date. Et quand on a fait des trois tases qu'on a des recours et réussi. Bon, et qui des recours donc, mais là après on a encore tordu regarder. Maintenant de où que gabo, et na allo quoi qu'on est doué, bon allo, nous met un dick pour que gabo, maintenant bon, tordu à gamla de nos rues meruto. No, les trois tasses ou à dire mais quand nous d'ailleurs bon mais j'ai côté de la dire au normal bon quand nous on ne dit rien parce que nous sommes obligés de nous soumettre et exécuter la loi parce que la loi c'est la loi. Mais ce qui concerne les polices municipales c'est très grave. Eux maintenant le maire a donné l'ordre d'arrêter les îles. Pour eux c'est des profiteurs. Les polices municipales sont des profiteurs. Si je le vois maintenant, je vais dire, ils sont des profiteurs. Nous, on va prendre nos engagements et prendre droit assis. À 22h, à Kpakpa, par exemple, maintenant, les polices municipales arrêtent encore droit assis à 22h, à 23h. C'est pas bon. Mais chez nous, monsieur le maire, nous sommes à votre disposition et on va vous écouter. Vous voyez, mais revoir nous le prix et revoir la durée de droit assis. À la question de savoir si la pauvreté est une affaire de destin, quelques citoyens béninois y répondent. La pauvreté survient lorsqu'un homme ne parvient pas à accéder aux bénédictions que Dieu a mises gratuitement à sa disposition. Comme beaucoup d'autres choses dans la vie, la pauvreté est un problème de société complexe. Peu importe comment on la définit, on peut convenir qu'il s'agit d'un problème qui requiert l'attention de tous. À la question donc de savoir si la pauvreté est une affaire de destin, quelques citoyens béninois se sont prononcés. Ils sont ici au micro de Nasserine Fatoumbi. Il faut nécessairement de l'argent, mais pas de l'argent à tout va. Est-ce que vous voyez dans les relations amoureuses? L'argent aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Mais il faut aller dans cette considération-là avec pincette. L'argent, c'est un moyen et non la fin. Ça nous permet de disposer de nos besoins, ça nous permet d'assurer nos factures. Donc c'est inhérent dans la vie d'une relation. La place de l'argent dans une relation amoureuse, au début, là, il faut d'abord avoir un peu de moyens avant de faire une relation amoureuse. Pour la plupart des cas, c'est l'homme qui a l'habitude de faire des dépenses. C'est vrai que dans l'autre sens aussi, il y a la femme, quand elle veut un homme, elle aussi, elle fait des dépenses. Mais moi, je veux citer pour ce qui est la plupart. Et si vous êtes une femme maintenant, vous avez une fille aussi, c'est une femme. Donc, vous pouvez, si vous courez à tout point de vue et coûte l'argent, si vous ne faites pas attention, vous n'aurez pas l'argent là. Parce que quand les gens sauront, ils vont vous tromper. Mais je n'ai pas dit beaucoup de moyens, mais un peu de moyens. Mais si tu n'as rien, je pense que l'amour là ne va pas durer. Quand on doit être trop matérialiste, à un moment donné, on ne saura plus vivre une passion dans son amour relationnel. Donc l'argent, oui, mais trop d'argent pour ne vivre et respirer pour l'argent, à des moments donnés, ça peut faire défection à une relation dans la mesure où, quand vous courez derrière
quelqu'un qui a l'argent et quand les situations changent, c'est que vous serez obligé de changer de partenaire. Quand ils seront, ils vont dire bon, celle-là, elle aime l'argent, donc les gens vont vous jouer. Quand ils vont vous donner de l'argent un temps, et après ils vont vous abandonner. Est-ce que vous voyez? Ou soit c'est vous qui courez derrière l'argent. Et si la personne, son argent est fini, vous laissez cette personne, vous retournez chez une autre personne. Vous avez vu tout ça là, c'est pas bon. Donc il faut voir le comportement, caractère de la personne. Dernière information pour boucler ce bulletin matinal d'information, la question de l'argent dans une relation a été également abordée par les citoyens. Et oui, Nasserine Fatoupi, dans une relation amoureuse, l'argent peut influencer les comportements. Tout le monde développe des attitudes et habitudes différentes vis-à-vis de l'argent. Il est donc essentiel de ne pas éviter le sujet et de communiquer à propos. Quelle est la place de l'argent dans une relation amoureuse? Quelques citoyens répondent à cette question. Ils sont au micro de Francis Fami. Je dis non. La pauvreté n'est pas une affaire de destin. Parce que le Dieu, le Créateur, n'a pas créé l'humanité pour la souffrance. La pauvreté n'est pas une affaire de destin. Dieu qui a créé la terre, qui a créé les êtres humains là-dedans, nous a tout donné. La pauvreté est une malédiction, ce n'est pas destin. Il n'y a pas de destin. Au fait, quand on dit destin, là, c'est mal dit. Non, ce n'est pas une affaire de destin. C'est manque d'organisation, c'est manque de planification qui fait qu'il y a la pauvreté. Nous sommes combien sur la terre? À peine 8 milliards. On est à peine 8 milliards. Et vous allez dire aujourd'hui, à la porte du 22e siècle, que la pauvreté y est. Non, je ne crois pas. Quand on parle de la pauvreté, c'est en Afrique qu'on sent beaucoup en Afrique. Mais dans les autres continents, les gens travaillent, les gens créent des conditions pour la famille, même pour le pays. Celui qui a créé la terre, c'est un architecte bien chevronné, qui est Dieu. Il nous a tout donné sur la terre. Tout ce dont on a besoin, il nous a donné. Merci à vous, Dessougo Benon, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Larius Adiagbenon juste après ceci pour l'actualité sportive.